Ni tao trano tsy efa nirery, c'est un dicton malgache que je traduisais littéralement. La construction ne peut pas finir seule. Ce dicton de nos honorables sages reflète notre vie, quelles que soient nos origines, nos rangs dans la société, nos lieux d'habitation. Nous avons besoin l'un de l'autre pour vivre, survivre, avancer dans nos projets et construire une meilleure vie. Je partage ici comment avons-nous inclus le lean à nos cultures. Je suis malgache et je travaille dans une compagnie minière internationale exploitant à Madagascar. Alors, je vous parle de la culture malgache et la culture lean. Durant mon intervention, on discute de thèmes dont le premier est la culture malgache et le deuxième est l'historique du lean dans notre entreprise avec ses défis et ses succès. Madagascar est une île immense avec 587 000 km² et 28 millions d'habitants. Il est un pays situé au large de la côte sud-est de l'Afrique. Les gens qui y vivent sont appelés malgaches, dont l'origine est un mélange des bantous d'Afrique orientale et Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie et la Malaisie. Ce mélange est créé une diversité culturelle à Madagascar. La grande île possède 23 régions et 18 ethnies et on voit se manifester les différentes cultures dans ces régions, comme Atana, où est la capitale de la grande île. On ressent plus l'influence asiatique, tandis que dans les zones côtières, on ressent plus l'influence africaine et arabe. Mais il existe quand même des points communs entre ces diverses cultures, tels que le respect, le tabou et la solidarité. Les Malgaches vouent un profond respect à Dieu. Ensuite, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Ils pratiquent aussi le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est un rituel que chaque région a sa forme distincte, mais présente aussi des formes similitudes symboliques. Il s'agit d'un culte en hommage aux ancêtres. Une cérémonie a été effectuée par laquelle les défunts sont honorés. Les ancêtres ainsi sacralisés sont sollicités afin qu'ils bénissent leur descendance et exercent envers elle un pouvoir protecteur. Le respect de la hiérarchie est aussi hérité de ses ancêtres. Comme dit tantôt, nous respectons les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Cette hiérarchie est encore respectée dans la société malgache. Les personnes âgées sont respectées et leurs paroles ont une grande influence et importance dans la société, alors que toute décision ou initiative qui se passe dans la communauté devrait avoir leur approbation avant exécution. Par exemple, s'il y a une fête qui devrait se passer au village, ce sont eux qui décident du jour, de l'heure de commencement de l'événement. Aussi, c'est eux qui ouvrent l'événement avec un grand discours qui offre un message d'éducation et de sagesse. À l'époque, la tradition orale est la plus utilisée pour passer de messages ou éduquer les enfants. Dans ce cas, nous avons les proverbes, les dictons et les contes. Ainsi, chaque situation possède un proverbe approprié ou adapté pour passer le message. Par exemple, pour dire qu'il faut passer en premier les personnes âgées dans la prise des paroles à une réunion ou à un événement. Et le proverbe disait, vous avez beau avoir de longues dents par devant, elles ne mâcheront pas avant les molaires. À part le respect, le tabou aussi est une marque de la culture traditionnelle malgache. Chaque région et chaque ethnie possède ses propres tabous pour se démarquer culturellement des autres groupes ethniques.
Souvent, les tabous reposent sur des anecdotes ou récits dont l'origine se trouve au sein des légendes transmises des temps anciens. Le tabou a toutefois une utilité pédagogique aussi, c'est-à-dire pour conserver certaines habitudes ou manières, on mettrait le tabou pour la conserver. Par exemple, un proverbe disait il est tabou de donner un coup de pied sur le mur car sinon grand-mère pourrait mourir. Ce n'est pas faire du mal à grand-mère qu'on dit ça, mais pour dire aux enfants de ne pas salir le mur. Aussi, certains tabous servent pour la protection de l'environnement parce que certaines espèces animales ou végétales doivent leur survie à des tabous. Par exemple, il est tabou de toucher un caméléon de passant parce que cela porte malheur. C'est pour conserver ces animaux qu'on met des tabous pour leur survie. Ainsi, pour résumer, en ce qui concerne le tabou, en général, il joue une fonction régulatrice dans la société malgache parce que la croyance au tabou nous sert de guide dans la vie quotidienne pour avancer et avoir une vie stable dans une communauté. Enfin, parlons de la solidarité. Une règle qui régit dans la vie sociale à Madagascar est le Fiavanana, c'est un nom malgache. On peut traduire aussi lien social qui réunit la société tout entière. C'est un concept culturel malgache qui se réfère aux relations interpersonnelles fondées sur la confiance et la paix sociale. Il est propre de la société malgache qui implique l'obligation morale de prendre en considération à l'autre comme un parent en créant le sentiment de faire partie d'un tout intégré. En ce sens, il se manifeste par des règles et des coutumes lesquelles offrent des mécanismes d'aide et de sûreté mutuelle fondés sur la solidarité entre les membres. Comme disait notre proverbe, les travaux difficiles comme ceux des rizières ne peuvent pas s'accomplir que si tout le monde s'entraide. En résumé, les points communs et aussi les points importants de la multiculture malgache apparaissent sur le respect des ancêtres, des personnes âgées, de la hiérarchie, du tabou et de la solidarité. Tout ceci favorise la régulation des tensions sociales et assure la paix sociale grâce à la confiance et l'estime dans les relations sociales. Maintenant, je vous parle du Lean dans notre entreprise avec ses défis et ses succès. Par définition, le Lean est une méthode de gestion et d'organisation de travail qui vise à améliorer les performances d'une entreprise et plus particulièrement la qualité et la rentabilité de sa production. Comme nous le connaissons tous, le mot Lean sert à qualifier une méthode de gestion qui se concentre sur la gestion sans gaspillage. Le but, c'est de rechercher la performance en matière de productivité, de qualité, de délai et de coût grâce à l'amélioration continue et à l'élimination des gaspillages. Au tout départ de notre usine, l'objectif est de produire, c'est-à-dire maximiser la production pour gagner le marché sans mettre en priorité égale le coût relatif à cette production. Un jour, le marché a changé, c'est-à-dire il y a plus de concurrence, moins de demandes sur le marché. Alors, il faut ajuster notre production en fonction de cette demande qui tend vers une baisse de la production. Or, le coût de production reste toujours élevé malgré cette baisse de production.
Alors, le déclic pour l'introduction au Lean apparaît dans l'entreprise pour avoir le maximum de performance relatif à l'incertitude de ce marché. Notre objectif est de nous rendre plus compétitifs sur le marché en produisant un produit à haute qualité, moindre coût et à temps pour les clients. Donc, l'histoire du Lean dans notre entreprise commence à la fin de l'année 2013, début de 2014. On a commencé par la mise en place du département amélioration continue où des équipes dédiées sont formées et expérimentées de l'introduction et tout déploiement dans l'usine. Dans ce sens, cartographier la chaîne de valeur est notre point de départ pour connaître et comprendre les délais de tous les procédés, comme les paramètres des équipements, les paramètres de procédés et de production. L'objectif principal, c'est de sortir où sont les gaspillages, quelles sont les activités à valeur ajoutée ou non valeur ajoutée. Pendant le déploiement et l'expérience vécue, c'est en partageant ensemble nos idées, nos points de vue et aussi en détaillant notre chaîne de valeur, on a sorti un résultat spectaculaire parce que toutes les facettes d'une situation sont examinées et plusieurs opportunités à explorer sont sorties ensuite. Par exemple, augmentation de la capacité d'alimentation par la diminution du temps de cycle de transport des matériels. Avant, le travail d'équipe est, je dirais, moindre, mais en travaillant ensemble, en essayant d'avoir plus d'équipes dédiées, multidisciplinaires, on a sorti des résultats euh, euh, qu'on n'a pas attendus. Nous avons fait tout ça avec une volonté d'apprendre et de maximiser la production. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment va-t-on communiquer ces données, ces informations? Pour communiquer à tous les niveaux ces données, des tableaux de bord visuels ont été installés sur les terrains afin de montrer, communiquer notre performance, afin de suivre l'état de progression des actions et enfin, pour avoir de support au management. Nous avons aussi nos 5 principes guides de Lean qui nous accompagnent tout au long de ce voyage et à chaque intervention effectuée. Le premier, c'est le respect. Chacun a son rôle dans l'entreprise, alors il faut le respecter. Le deuxième, c'est le travail d'équipe. On a le dicton « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Le travail d'équipe est une grande force pour mieux avancer. Le troisième, c'est l'aller voir sur le terrain pour connaître et comprendre la réalité avant de décider. Le quatrième, c'est le défi. Si nous ne sommes pas confortables de ce qu'on fait, on ne le fait pas. Il faut s'assurer que nous sommes en accord avec nous-mêmes en premier et avec les autres avant de faire ou exécuter quelque chose. Et enfin, l'amélioration continue par Kaizen qui commence par des petites initiatives simples et faciles à implémenter et aussi peu coûter. Après quelques temps passés, une réorganisation a été faite dans l'entreprise. À ce moment-là, toutes les équipes de l'amélioration continue sont réparties dans les autres départements pour assurer la pérennisation des rituels, des méthodes déjà mises en place. Par conséquent,
le département amélioration continue se volatilise et presque n'existe plus, mais les activités déjà mises en place sont assurées par les équipes qui sont déjà réparties dans l'opération. En 2018, le cours du Lean a repris sa route dans l'entreprise. Une nouvelle équipe a été formée pour reconstruire le département. Comme nous avons déjà initié la culture Lean auparavant, le démarrage n'est pas si difficile. Alors, nous commençons par l'audit et la révision de toutes les méthodes, les outils utilisés, les rituels de réunion et le suivi des actions pour savoir les écarts. Après analyse de données et une nouvelle demande venant des managements, des améliorations ont été apportées, par exemple sur les tableaux de bord visuels tels que l'insertion des priorités du business et aussi sur l'approche générale de déploiement qui commence sûrement et surtout sur le plancher. À ce moment, nous commençons à déployer la méthode DMAIC, abréviation de définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôle, et le MRP ou méthode de résolution de problèmes. Le DMAIC nous aide à gérer et mener un projet d'amélioration et surtout pour donner de la vitesse à l'implémentation des améliorations. Et la MRP, c'est une méthode de résolution de problèmes qu'on a utilisé, qu'on a outillé les opérateurs dans leur journée de production. Avant, il nous faut beaucoup de temps pour trouver les causes des pannes, mais en les équipant des outils, la durée de la panne jusqu'à l'intervention diminue nettement parce que la cause de la panne est détectée plus vite qu'avant et toutes les actions définies sont bien suivies et documentées après. Comme nous avons plusieurs initiatives d'amélioration entreprises en parallèle dans les différents départements, nous mettons en place le programme de suivi des initiatives dans différents niveaux tels que le niveau manager et le niveau surintendant. Dans ce cas, on utilise l'outil Momentum et le Power BI pour faire le suivi de l'avancement et de l'impact des projets en termes de bénéfices. Ce voyage n'est pas comme une ligne droite facile à déployer et à implémenter comme je le raconte actuel, mais nous avons des défis qui nous remettent au point de départ parfois, au point mort des fois, mais surtout de nous guider dans une direction plus meilleure qu'avant. Un de nos grands défis, c'est la communication. Il y a deux choses qui sous-entendent dans cette communication, c'est la compréhension et l'engagement. En général, le rôle de l'équipe opération, c'est de produire à temps, en quantité et en qualité. Et de l'autre côté, le rôle de l'équipe amélioration continue, où il est le support de l'équipe opération, c'est de chercher une façon optimale pour produire ou améliorer la façon de produire. Dans notre tradition, la supérieure hiérarchique a une grande influence dans la réalisation ou l'exécution des tâches par rapport aux personnes de l'extérieur. Ceci nous exige alors un plan de communication plus spécifique que d'habitude parce que toute communication, quelle que soit l'envergure, se fait toujours en deux temps, c'est-à-dire toute communication passe toujours
En premier, à la supérieure hiérarchique et ensuite cette dernière la communique à ses subordonnés. Ce processus donne plus de temps pour l'implémentation, mais ça vaut la peine de le faire pour gagner l'adhérence et l'engagement des opérateurs au changement. De plus, à chaque étape de changement, ce processus de communication est toujours obligatoirement valable. À part cette mode de communication un peu plus complexe, il y a aussi la réticence au changement. Ici, je parle réticence au changement qui a une différence avec la résistance au changement parce que la résistance au changement, c'est que la personne n'adhère pas du tout au changement, mais la réticence, c'est qu'on accepte en partie d'abord le changement et après avoir eu l'assurance attendue, on accepte totalement le changement. L'assurance qu'on cherche, c'est que le changement apporté ne nuit pas au lien social qui existe entre le subordonné et la supérieure hiérarchique que nous tous tient à cœur. Malgré tous ces défis que nous surmontons, l'implémentation du Lean lui-même est notre succès. Tel que discuté tantôt, on a passé des hauts, des bas, des points morts, mais nous arrivons à implémenter le Lean. Oui, ce n'est pas encore arrivé à une maturité très élevée, mais le voyage continue toujours et le plus important, c'est dans la bonne direction. À chaque défi surmonté, il y a toujours des leçons à apprendre et surtout un passage d'un niveau de maturité à un autre niveau supérieur. Notre réussite aussi, c'est la reconnaissance, la mise en place du système de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un levier de motivation important qui conditionne la force des collaborateurs. Elle permet aux collaborateurs de se retrouver, se sentir valorisés et reconnus. Aussi, il s'agit de mettre l'accent sur l'importance et la contribution de leur travail dans les performances de l'entreprise. Ainsi s'achève ma présentation et pour conclure, les points clés pour la réussite de l'implémentation du Lean, c'est la communication dans tous les niveaux hiérarchiques, de plus bas vers le plus haut, et l'adaptation des méthodes utilisées par la Pour conclure, les points clés pour la réussite de l'implémentation du Lean, c'est la communication dans tous les niveaux hiérarchiques et l'adaptation des méthodes utilisées par rapport à la culture haute. Pour la communication effectuée, elle explique l'objectif, le processus à faire et la contribution de toutes les parties prenantes. La compréhension de tous ces paramètres éveille l'engagement de chacun à suivre et intégrer dans le voyage. Pour l'adaptation des méthodes utilisées, elle était cruciale parce que s'il y a une contradiction entre les deux cultures, il est très difficile d'implanter des nouvelles choses et que personne ne suit pas la culture. Alors, il faut bien connaître les deux cultures avant de les inclure ensemble pour avoir une réussite durable. Merci.